la réponse à toutes ces questions-là, et aussi pourquoi ça s'appelle Tarshish, Ninvé, Yafo, etc., on va avoir l'aide d'un commentaire d'un Gaon qui s'appelle le Gaon Mevilna. Lui, vous savez que c'était une sommité dans la Torah, aussi bien dans le Pshat, dans l'explication littérale, que dans la Kabbalah. Et il va, selon le Zohar, expliquer le livre de Yona. C'est sûr qu'il ne va pas dérober du sens littéral, mais il va nous dévoiler qu'est-ce qui se passe derrière l'histoire du prophète Yona. Yidvar Hashem et Yona ben Amitai les morts. Hachem adresse la parole au fils d'Amitai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on est obligé de donner le nom de son père? Alors déjà avant, Yona, cela veut dire en hébreu la colombe. Et pourquoi la colombe? Parce qu'on ne s'adresse pas seulement à un prophète. Derrière ce livre, on s'adresse à tout le peuple d'Israël, pas seulement pendant le jour de Yom Kippour ou de Rosh Hashanah, mais pour toute l'année, on s'adresse à cette fameuse colombe. Le peuple d'Israël est comparé à la colombe, comme on le voit dans les Tehillim 68, et aussi dans Shir Hashirim au chapitre 2, et dans la Gemara, et dans beaucoup de références, où on voit que le peuple d'Israël, c'est une colombe. Et pourquoi une colombe? Alors, je vais vous rapporter une vraie histoire, et là on va comprendre pourquoi une colombe, pourquoi le peuple d'Israël est comparé à la colombe. Cette histoire, c'était avec le rabbi Aryeh Levin, le tzaddik de Yerushalayim, on l'appelait. Et il lisait tous les vendredis le Shir Hashirim en compagnie d'un grand ami à lui qui s'appelait Rabbi Chaim Berlin. C'était le rav de Moscou. Et après, il est venu en Eretz Israël. Et donc, dans Shir Hashirim, on va donner la métaphore du peuple d'Israël à une colombe. À tel point que Rabbi Chaim, quand il arrivait à cette phrase, tous les vendredis, il se mettait à soupirer en disant « comme ça. Bon, le Rabbi Aryeh Levin, la première fois, il laisse couler. La deuxième, la troisième, la 10e fois, il se dit c'est pas normal. Il doit avoir une raison pourquoi Rabbi Chaim, mais Berlin, il fait ainsi. Alors il lui demande la raison de ses soupirements. Et même parfois, il y avait des gouttes de larmes qui tombaient de ses yeux. Alors Rabbi Chaim Berlin, il lui raconte et il lui dit lorsque j'étais rave à Moscou, il y a eu un homme qui n'avait pas du tout l'air d'un juif, mais alors vraiment pas du tout. Et il est venu me demander de circoncire son fils. Et pour la sécurité, parce qu'en Russie c'était très dangereux, il va faire venir un médecin, soi-disant, il va faire venir un médecin chez lui, pour faire croire que si en cas ils ont une inspection ou bien ils sont découverts, qu'il ne s'agissait pas du tout d'une circoncision, d'un acte religieux, mais d'une intervention chirurgicale. Donc, ne vous faites pas de soucis, Rabbi Chaim. Très bien. Le Rav accepte, même sans ça, il aurait accepté, et il est parti chez lui pour circoncire l'enfant, au risque de sa vie. Même s'il y avait un médecin, les Russes, ils n'en ont rien à faire. 3 jours plus tard, le père, il revient chez Rabbi Chaim Levin, et il veut payer la mila. Il veut rémunérer la mila, et le Rav, naturellement, il dit « Chas v'shalom, c'est une mitzvah pour moi, c'est une mitzvah pour vous, je ne veux pas. » Même s'il a le droit, mais il ne veut pas. Ça veut dire que le moël, dans les halachot mila, il n'a pas le droit de demander un salaire. Il n'a pas le droit de dire, voilà, pareil quand on va dire, on va inviter des gens, il ne faut pas les inviter. Il faut les dire, voilà, je te fais savoir qui a une mila de mon fils ou bien de mon frère, etc. Mais de ne pas inviter. Un, et de deux, le Rav n'a pas le droit de dire, voilà, c'est $1000. Has v'shalom. Mais ce qu'on lui donnera, il dira qu'Hachem vous bénisse. Ok? Il remerciera Hachem et lui. Alors, le Rabbi Levin, il était encore plus que Hassid. Il dit, non, je veux ni ça, je ne veux que la mitzvah nette, à 10 000%. Et Rabbi Chaim lui dit, écoute, je voudrais comprendre une chose. Vous avez l'air vraiment d'un non-juif. En vous voyant, vous ressemblez rien à un juif. Pourquoi vous avez tenu à faire la circoncision de votre fils? Et c'est là-dessus que le Rav Levin, le Rav Berlin est en train de soupirer.
Et le père lui répond et lui dit, c'est vrai. Je fais la circoncision de mon fils parce que non seulement, que même si je n'ai pas le look d'un juif, je suis un ben Israël. Et mon fils aussi, c'est un ben Israël. Il est vrai que malheureusement, je ne respecte pas les commandements de la Torah et je ne suis pas dans le bon chemin. Qu'Hachem m'aide, mais je n'y arrive pas. C'est très dur pour moi. Mais mon fils, peut-être, lui, il pourra rentrer dans la Torah. Et peut-être il voudra être un bon juif plus tard. Et s'il n'est pas circoncis, je ne vais pas lui faciliter la tâche. Au contraire, je fais comme si je lui mets des barrages. Alors, pourquoi lui barrer d'avance l'accès à la Torah? Même si tu vois que je n'ai pas l'air d'un juif, je suis à l'intérieur un grand juif. Et le Rav Berlin va prier pour ce juif pour qu'il puisse rentrer dans la Torah et il va étudier avec lui tous les jours une demi-heure. Je ne sais pas si par la suite il va rentrer ou pas, je ne connais pas la suite. Mais regardez un petit peu ce Ben Israël qui apparemment n'a rien de juif. Donc il ne faut jamais se fier au look. Et la deuxième chose, regardez la conscientisation qu'il a. C'est qu'il ne veut pas barrer le chemin de son fils et lui donner toutes les chances du monde, que s'il choisit l'autre côté, il a le droit, et s'il choisit le côté de la Torah, eh ben, Baruch Hashem, on lui facilite la tâche. Maintenant, c'est là-dessus, si vous voulez, que le Rav Berlin, il soupirait, il disait, regarde cette colombe qu'est le Ham Israël, comment il est beau. Comment ils sont bons les Bnei Israël. Comme il faisait, comme font tous les rabbanim, et surtout le Rav du jour, aujourd'hui, la Hiloula, d'accord, le Admon Beberditchav, ou c'est sa Hiloula, où toujours il défendait le peuple d'Israël. On l'appelait même le Ahuv Israël, celui qui aimait Israël sans condition. Et donc, pourquoi une colombe? Maintenant, on va en venir. Alors, c'est là on aura besoin de la Gemara Baba Batra, à la page 23b, où on nous dit comme ça. Les oisillons de la colombe, quand ils vont commencer à apprendre à voler, ils vont essayer d'apprendre à voler, mais ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas s'éloigner trop du nid. Ils vont être juste à côté du nid. Le peuple d'Israël, les Mefarshim, ils disent, il est comparé exactement à la colombe. Parce que même si malheureusement on se permet parfois de s'éloigner de la Torah, mais on ne va pas trop s'éloigner trop loin, qui est le nid, qui est carrément notre oxygène, qui est la Torah. Donc c'est pour cela qu'on est comparable à la colombe, et aussi que la colombe, elle est blanche, toute blanche, c'est la pureté. Et donc le soupir du Rav Haïm, c'était là-dessus. Même des Bnei Israël qui ne pratiquent pas, ils ne s'écartent pas trop de la Torah. Maintenant, revenons à Yona. Dans le livre de Yona, le nom de Yona qui représente une colombe représente le peuple d'Israël, mais aussi l'âme de chacun d'entre nous, l'âme juive, la fille d'Israël, d'accord, la fille d'Israël qui s'appelle la fille d'Hachem. Maintenant, Ben Amitai, pourquoi on l'appelle Ben Amitai? Amitai, ça vient du terme Emet. Ça veut dire qui évoque le Dieu authentique. Emet, ça veut dire que le prophète Yona, c'était un homme droit, un homme juste, et qui était là véritablement pour la vérité de Dieu. Pas sa vérité à lui, mais la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et avant d'être envoyé dans ce monde, cette âme, revenons à l'âme d'Israël, cette âme qui se trouve dessous le trône divin, elle est carrément à l'intérieur du trône divin, tous les âmes d'Israël. Et ensuite, avant qu'elle vienne accomplir sa mission, elle est là-haut. Et après, Dieu lui dit, voilà, à partir de maintenant, ma chérie, tu vas descendre. Tu vas descendre sur cette planète bleue, lève-toi et va à Nineveh. Va sur cette planète bleue. C'est quoi Nineveh? Ce monde que Dieu a créé pour avoir un Névé. C'est quoi Névé? Ça ressemble au mot de Nineveh. C'est une demeure. Névé, comme Névé Shalom. Il y a des synagogues qui s'appellent Névé Shalom, comme à Ville-Saint-Laurent. Parce que ça veut dire la demeure d'Hachem. Que les créatures terrestres qui sont descendues de là-haut puissent faire
une demeure à Akadosh Baruch Hu, comme on voit souvent dans le Zohar Akadosh et beaucoup dans la Hasidut, une dira batahtonim, une dira d'Hachem dans ce monde-là. Donc c'est ça, si vous voulez, ce que représente Yona, Ninvé, Amitai. Vous voyez? Et donc ça représente l'âme du peuple d'Israël, que maintenant qu'il est sur terre, c'est pas le moment de commencer à perdre son temps, mais de jamais oublier la mission que Akadosh Baruch Hu nous a donnée avant de traverser les 7 mondes pour arriver sur cette planète-là. Maintenant, Ninvé, la grande ville qui désigne Ninvé, ça veut dire la demeure d'Hachem, eh ben c'est ce monde-ci, c'est cette planète. Et ce monde-ci, il est comparable à Ninvé. L'homme est appelé, d'accord, aussi une ville, mais pas une grande ville, une petite ville, comme on le voit dans Kohelet au chapitre 9, là-bas on parle de l'être humain qui est comparable à une petite ville. Et là on voit une grande ville, c'est quoi la grande ville? C'est le monde. Et c'est l'être humain qui doit essayer de dispatcher, de faire tout pour essayer de propager, de proclamer la Torah sur cette planète. Et pourquoi l'âme elle est envoyée dans ce monde alors qu'elle est très bien là-haut? Vous savez, là-haut, on est, vous voyez, les jacuzzis, avec les massages, avec le café, et la mehia, tout ce que vous voulez, avec une télévision immense, avec de la musique, c'est rien devant le paradis. Or, pourquoi Hachem va nous faire descendre sur cette planète où, franchement, entre nous, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est très difficile. Alors, pourquoi Hachem va nous faire descendre? Alors, nos sages nous disent, parce que, comme je viens de vous dire, Hachem veut qu'on puisse accomplir cette mission pour faire la proclamation de la Torah, afin que notre âme puisse être complète, puisse être fabriquée complètement. Ça veut dire qu'Hachem va faire l'âme, il fabrique l'âme à 99% parfaite. La dernière perfection, qui peut le faire? C'est nous. Nous, par notre action, par nos mitzvot, par notre manière d'être et de faire sur terre, nous allons parfaire le 100%. Ou chas v'shalom, le contraire. Mais je préfère regarder le positif. Pourquoi Hachem il va nous envoyer ici? Pas seulement pour nous faire galérer sur cette planète, chas v'chalela, mais pour que l'on puisse donner la dernière touche. Tic. Vous voyez, c'est comme le corps, c'est comme l'âme. Le corps vient complètement à 99% bien. On lui fait un petit truc qu'elle a mis là, la circoncision pour les hommes. Et boum, la femme, Baruch Hashem, elle n'a pas besoin de ça. Apparemment, elle vient complète. Et donc, tac, nous, on va faire la circoncision pour parfaire le corps. Et c'est ça, si vous voulez, le fait que Akadosh Baruch Hu va nous faire descendre sur cette planète. Pour que notre âme puisse faire connaître le nom d'Hachem dans le monde. C'est sûr, à notre manière, la manière de la Torah. C'est pas le prosélytisme comme on voit dans les autres nations. Mais quand on voit un Ben Israël, on essaye de lui parler, de l'attirer, de ne pas dire « Maïrpatli », c'est pas mon problème, que veux-tu que je lui fasse? Non, d'avoir de la compassion, voilà le mot. D'avoir de la compassion, d'avoir de la rahmanout, d'accord, et d'essayer de le prendre comme il est, tout en l'aidant de rentrer dans la Torah. Et c'est ça, si vous voulez, c'est notre rôle ici-bas, propager le judaïsme et la Torah Akdusha et faire connaître Akadosh Baruch Hu à notre niveau. Et c'est pas seulement le jour de Yom Kippour qu'on a le devoir de faire connaître ou bien de lire ou de demander des choses et de prier, mais toute l'année. Voilà ce que vous nous enseignez le livre de Yona. Toute l'année, Ninvé fait un névé, une demeure sur terre grâce à toi. Toi, oui, toi, moi, chacun d'entre nous. Et la Gemara Nida, page 30b, nous dit comme ça, qu'avant notre naissance, on avait fait tout un cours là-dessus, je me rappelle, et c'était un cours fantastique aussi, parce que la Torah, elle est fantastique. Et avant notre naissance, on fait jurer notre âme, et on lui dit, écoute-moi bien l'Aziza,
soit un juste, ça veut dire un tzaddik, ve'al ti'eh racha. Le Tanya au chapitre 3, il va bien approfondir ce sujet. Ne sois pas un méchant, sois un tzaddik. Sache que Hachem est pur et que l'âme qu'on te donne, qui va te donner, doit rester pure. Fais tout ton possible pour accomplir ta mission. Tout ton possible. Bats-toi. Ne te laisse pas aller, parce qu'ici il y a Monsieur Yetzirara qui va te mettre des pièges pour te donner encore plus de mérite. Cette mission nous est confiée avant notre naissance. Et on va prêter serment, mes chers amis. On va prêter serment devant Akadosh Baruch Hu et devant le tribunal céleste, à tel point que chaque soir, notre âme, elle s'en va dans les hauteurs célestes et elle va prier au moment où on dort. Dès que ça prend une seconde, on n'a pas besoin de dormir 10 000 ans. Même quelqu'un qui veille toute la nuit, il y a un certain moment où il soupire comme ça, hop là, ça a suffi à l'âme de pas vite partir, faire un voyage gratuit et revenir sans problème, à la vitesse plus vite que la vitesse de la lumière. D'accord? Mais même si ça va très vite, etc., on se souvient de plus rien. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'on ouvre. L'ange frappe ici, à la lèvre, et hop là, on oublie tout. Malheureusement, on se souvient de plus rien. Et aussi, il nous fait oublier la Torah que nous avons appris dans le sein de notre maman. Et il y a eu une personne qui se trouve en Eretz HaKodesh, c'est un Hassid. À l'âge de 3 ans ou 2 ans, il a commencé même à parler et dire des secrets de la Torah et de dévoiler des choses incroyables. Quand les Hachamim ont vu ça, ils l'ont vite pris, ils lui ont demandé plein de questions à ce bébé qui parlait et qui connaissait toute la Torah de là-haut, parce que l'ange ne l'avait pas frappé. Et ils ont pu rectifier beaucoup de références et ils ont su aussi les livres qui étaient répertoriés dans la Yeshiva Shel Ma'ala, dans la Yeshiva Céleste, et les autres qui n'étaient pas répertoriés. Et après, tous les sages ont prié pour qu'il oublie la Torah. Et il se trouve en Eretz HaKodesh. C'est ce Hassid, il dit, oui, quand j'étais bébé, il paraît. Mais maintenant, je me souviens de rien du tout. Alors, l'ange, il fait tout enlever, il efface notre mémoire. Voilà. Pour qu'on ait du mérite, parce que si on se souvenait de ce serment et on se souvient de tout, on n'a aucun mérite. On va faire notre mission et puis bye. Le Yetzirara, il va dire à Hachem, mais oh, mets-moi au chômage, je ne peux plus. C'est impossible. Déjà, quand il y a un grand tzaddik qui doit descendre, déjà il flippe, il a peur. Alors, si nous, on connaît notre mission et on sait exactement où on va aller, c'est comme, vous savez, on joue à cache-cache. Mais je te dis, où elle est la cachette? Il n'y a plus de jeu. Vous voyez, ici, ce n'est pas un jeu, c'est une mission. Et à partir du moment où je prends au sérieux ma mission, je vais prendre plaisir de ce monde, mais aussi, je n'enlève pas de ma tête mon invé. D'accord, le névé, ça veut dire faire descendre la présence de Dieu ici-bas. Maintenant, quand on continue le livre de Yona, on voit que Yona, il se lève, il s'en va pour fuir. Il ne va pas à Ninivé, il va à l'opposé, il va à Tarshish. Ça veut dire quoi? L'âme, parfois malheureusement, elle fuit de devant Dieu et ne veut pas accomplir sa mission. Il ne veut pas aller à Ninivé, ça veut dire la demeure d'Hachem. Mais il va à Tarshish. Au lieu de s'investir dans les valeurs éternelles, qu'est la Torah Kedusha et le savoir-vivre, et la sanctification du nœud divin, il va s'enfuir à Tarshish, qui veut dire Tarshish, à votre avis, c'était le Kohen Gadol. Il avait un éphod, un pectoral, et sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses. Et l'une des pierres précieuses du pectoral, du Kohen Gadol, s'appelait Tarshish. Donc Tarshish, ça signifie la pierre précieuse, l'argent. Ça veut dire que l'homme, au lieu de se concentrer dans sa mission, il va bifurquer et aller vers l'argent, les pierres précieuses, les plaisirs de ce monde. Et le Gaon Mevin là, il dit malheureusement, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège du Yetzirara qui nous tend et qui fait miroiter toutes les pièces. Voyez? Et à ce moment-là, le verset il continue. Yona est parti à Yafo. Yafo, ça veut dire, le Gaon, il dit, Yafo, comme vous le savez, ça veut dire Yafé, c'est beau.
C'est une allusion que l'homme, la femme, l'être humain, il va partir non seulement à Tarshish, mais aussi à Yafo, ça veut dire vers les beautés de ce monde, qui réussit à détourner l'homme et la femme de son but réel. Je n'ai pas besoin de m'étendre à ce sujet, vous en connaissez bien plus que moi. Mais malheureusement, ce monde met un accent, met une importance capitale à tel point que si la femme, elle va dépasser les 60 kilos, wow, elle va plus vivre, elle va être malade. Si l'homme, il a un petit truc ici, oh là là, sa vie ne vaut plus rien. Tellement on est attaché à la beauté du corps, la beauté de l'être, on devient fada, parce qu'on est rentré dans un circuit où on n'est plus nous-mêmes, on est les autres. Et si on est nous-mêmes, c'est sûr que je ne dis pas qu'il faut être très fort, mais on va pas donner une importance si capitale, sauf si c'était pour la santé. Pour la santé, oui, il ne faut pas trop être forte. Mais sinon, il n'y a pas. Et malheureusement, la société rend malade, malheureusement, je dis bien, celui qui ne rentre pas dans cette boîte qui s'appelle la société. Et la beauté que chacun aspire à être, etc. Et tout est braqué là-dessus, si vous remarquez. Et Tarshish, ce n'est pas seulement le plaisir de l'argent. Vous voyez, je dis souvent qu'il y a une bracha, il y a une nouvelle bracha qui a été instaurée. Une bracha, c'est une bénédiction. Je te dis ça en souriant, attention. Il y a une bracha qui a été instaurée par un grand tribunal, le tribunal de l'argent, qui s'appelle Baruch Ata Hadolar. Et malheureusement, ce Baruch Ata Hadolar, c'est le Melech HaOlam, c'est le maître du monde. Alors, il faut faire attention de ne pas rentrer dans ce piège. Qu'il faut toujours dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Adon Olam, qui est le Melech HaOlam. Alors, à ce moment-là, malheureusement, quand l'homme, il tombe dans cet argent, il tombe dans tout ce qui brille, et il tombe dans cette spirale, voilà, dans cette spirale, l'homme se promène dans le monde et profite de toute cette beauté, sans prêter garde aux interdictions, aux permissions de la vie. Ça veut dire ce qui est permis, il va l'interdire, ce qui est interdit, il va le permettre. Lui, qu'est-ce qui va compter à ses yeux? Le monde des amusements et des plaisirs. Vous savez, il y a des gens qui passent des diplômes à l'université afin d'avoir un diplôme pour savoir comment embarquer les sociétés, comment embarquer les gens à mieux profiter de ce monde. Vous imaginez? C'est incroyable. Ça veut dire que maintenant ce virus qui frappe la planète entière, mais ils sont encore plus malheureux parce qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de boom, il n'y a plus de discothèques, il n'y a plus... C'est une vraie catastrophe pour eux. Nous, Baruch Hashem, Todalael, regardez comment on kiffe. Hein? On kiffe, on étudie la Torah, et quand on étudie la Torah, on est avec nos enfants, on téléphone aux gens qui sont malades, on a des occupations, et on travaille aussi, mais on a des occupations, Baruch Hashem. On n'est pas là à dire que c'est seulement le monde des plaisirs qui est le principal. C'est le subordonné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir, mais ce n'est pas ça qui va faire que je ne vis plus. C'est pour cela que c'est une grande épreuve pour les nations, qui, eux, mettent en priorité le monde des plaisirs. Et surtout, dans mon cours, il ne faut pas comprendre que j'interdis de s'amuser ou de se promener. Chas ve shalom. Il faut profiter, mais avec comment la Torah me demande de profiter de ce monde. Ni de frapper sur la planète, ni de frapper sur mon âme. Vous voyez? Et que c'est seulement pour m'aider à continuer à être un bon juif. Mais de ne surtout pas perdre la tête dans les plaisirs de ce monde-là.